Advent Health aide à restaurer une communauté du Kentucky ravagée par la tempête. Un garçon commence à prêcher à l'âge de 2 ans et touche 2 millions de personnes. Un congrès pour les jeunes met ces derniers au défi de trouver leur véritable identité en Christ. Les habitants d'Irpin, en Ukraine, reçoivent plus de 320 colis de nourriture et de produits sanitaires. Une habitante du Brésil conduit 45 personnes au baptême par la prière et le jeûne. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles encourageantes dans quelques instants sur ANL. S'il y a un besoin, nous sommes là pour aider. David Watson, directeur d'Advent Health Manchester, s'est exprimé ainsi, se faisant également la voix de tous les membres de l'équipe d'Advent Health. Avec 262 résidents du comté de Clay dans le Kentucky, ils ont passé la majeure partie de la seconde moitié de 2022 à reconstruire des vies gravement touchées par de fortes tempêtes et des inondations. 30 membres de l'équipe d'Advent Health Manchester ont eux aussi été touchés. Un total de 120 000 $, dont 96 000 $ de cotisations salariales, ont été versés aux efforts de restauration de cette communauté desservie par Advent Health Manchester. Le Kentucky est l'une des 12 empreintes de la mission globale. En plus de partager leur temps et leur talent en 2022, les membres de l'équipe de toute l'organisation ont également répondu à l'appel aux dons pour parer à d'autres besoins urgents, tant au niveau national qu'international. L'Église adventiste du 7e jour de la Mongolie s'est réunie à 2 reprises pour choisir les dirigeants de la dénomination et de la branche mongole des sociétés et industries laïques adventistes ASI. Les réunions se sont tenues à Sot Resort de l'Église adventiste, située à environ 55 km d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Parmi les personnes choisies pour diriger la dénomination en Mongolie figurent Han Suu-kyi, le président, Adyaku Oktyabri, le secrétaire, et Kim Young-sik, le trésorier. Moung Se-kan a été élu président pour diriger la branche mongole de l'ASI. Bolor Erdene a été élu secrétaire et Nyam Koo trésorier. Pour le nouveau président de l'Église adventiste dans le pays, Han Suu-kyi, il est temps d'arrêter d'évangéliser en Mongolie par le biais d'aides extérieures et d'utiliser les ressources de la Mongolie, y compris celles des Mongols, pour atteindre leur peuple. Nous nous rendons dans la région du Pacifique Sud, où des jeunes de Samoa et de Tokelau se sont rendus au siège de l'église de la Lovaea pour un congrès de la jeunesse. La rencontre dont le thème était « Ta véritable identité » a réuni des orateurs qui ont mis les participants au défi de trouver leur véritable identité en Dieu. Des ateliers et des exposés sur les sujets pertinents tels que la santé physique et émotionnelle, la recherche d'un avenir stable et des conseils sur l'amitié et les relations entre jeunes ont été proposés. Le programme a culminé en se terminant par une invitation adressée aux personnes présentes à refléter et à révéler le caractère du Christ dans leur communauté par leur style de vie. Plus d'amour à Noël est un projet que l'Église adventiste du 7e jour d'Amérique du Sud met en œuvre chaque année au mois de décembre. Son objectif est de servir la société et d'exercer le principe de l'amour du prochain tel que Christ l'a démontré. Les adventistes du nord du Pérou se sont joints à ce projet pour apporter de l'espoir et de l'amour aux personnes les plus démunies. Ils ont distribué de la nourriture, des jouets et fait des dons, créant ainsi des liens d'amitié avec les personnes qui en ont bénéficié. Des livres missionnaires ont également été offerts à 4 familles dans le besoin, ce qui a suscité des sourires et permis de redonner espoir. Lors d'une visite des responsables de l'Église, les membres d'Église ont démontré leur engagement
et leur consécration à la mission dans le partage de l'Évangile avec le peuple du Monténégro. Bonjour à tous, c'est Stošković. Merci beaucoup de vous joindre à nous, une fois encore, pour un autre vlog, cette fois depuis la magnifique côte du Monténégro. Enfin, à l'instant, nous ne sommes pas sur la côte, mais dans la capitale du Monténégro, Podgorica. Pour ceux qui ne le savent pas, le Monténégro compte environ 600 000 citoyens. Nous avons un beau bâtiment ici et certainement une belle communauté à Podgorica, la capitale du Monténégro. C'est donc là que nous allons nous rendre aujourd'hui. Le plus beau dans tout ça, c'est que c'est le seul club des explorateurs. Il s'agit d'une communauté active et elle peut peut-être s'agrandir. Je veux vraiment partager l'histoire de ce club d'explorateurs et de cette belle église. Nous avons 15 explorateurs et environ 6 tisons. Quand le club a-t-il été créé? Le club a commencé il y a 6 ou 7 ans, mais pendant le Covid, on était confinés. Alors on a arrêté les activités. Maintenant, ça reprend. Alors les amis, nous sommes très enthousiastes ici. Pensez à prier pour nous, pour que le club soit couronné de succès. J'espère que nous aurons bientôt d'autres clubs d'explorateurs dans notre ville. Et j'ai eu le privilège de passer cette journée avec le président de la Fédération Sud, ici, dans l'Union européenne du Sud-Est. Pourriez-vous me dire quelques mots? Votre nom? Je vais traduire, aucun souci. Sa Dejanom je uvek zanimljivo, imali smo jako blagosloven dan. I lepo nam je bilo družiti sa mladima, predivnim mladim Podgorici. Il a dit que c'était magnifique de passer cette journée avec moi et avec un groupe de jeunes gens étonnants. Et la dernière partie de cette vidéo sera juste une salutation de notre part. C'est bien ça? Que Dieu vous bénisse tous et merci beaucoup d'être restés avec nous. On se revoit bientôt, à la prochaine. Revoir et intensifier les projets d'évangélisation dans la région interaméricaine est devenu l'objectif de cette partie du monde pour 2023. La devise de cette année, année de rétention et de gain des âmes, a été au cœur d'une réunion de 2 jours avec les administrateurs adventistes du 7e jour et les responsables des départements du territoire. Les dirigeants ont prié et revu les nouveaux plans et activités visant à équiper et à mobiliser les membres d'Église. Ils ont renforcé les activités d'évangélisation par une collaboration intentionnelle et accrue entre les départements et les ministères dans la poursuite de l'accomplissement de la mission. Parmi les initiatives de l'Église interaméricaine figure cette année la distribution de 6 millions de livres, La tragédie des siècles, parmi 40 millions d'éditions numériques en anglais, en espagnol et en français. Les habitants d'Irpin, en Ukraine, ont reçu plus de 320 colis de nourriture et des articles d'hygiène de plus de 13 kilos de la part d'ADRA. Les détails de cette information dans quelques instants. Nous revenons tout de suite.
Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Depuis le début de l'évacuation d'Irpin, une ville située près de Kiev, la capitale ukrainienne, l'agence humanitaire ADRA est présente sur place et a distribué un grand nombre de colis. À la dernière distribution, les résidents ont reçu plus de 320 colis de nourriture et d'articles d'hygiène de plus de 13 kilos chacun de la part d'ADRA Ukraine et d'ADRA Slovaquie. Ce programme a également reçu l'aide et le soutien de Slovak Aid et de Japan Platform. Les bénéficiaires des colis étaient principalement des personnes âgées et des personnes ayant des besoins particuliers dont les maisons avaient été endommagées ou détruites. L'agence adventiste prévoit de continuer à soutenir les personnes dans le besoin dans la ville d'Irpin, qui est en ruine en raison du conflit actuel avec la Russie. Mais pour cela, ADRA a besoin de votre soutien chaleureux et enthousiaste. Visitez adra.ua ou adra.org et faites un don aujourd'hui. Connue pour être innovante et pour son attrait pour la mission, les sociétés et industries adventistes, ASI, ont changé des vies dans le monde entier. Depuis ses modestes débuts à l'université Madison jusqu'à aujourd'hui, où elle dispose d'un réseau mondial de professionnels et de ministères, c'est l'histoire de la main de Dieu qui guide et conduit des laïcs pour répandre son message. Découvrez cette histoire et laissez-vous inspirer par des exemples concrets de personnes qui partagent le Christ dans leur milieu professionnel. Nous vivons dans un village mondial, un creuset de cultures diverses et ethniques, convergents tous en un seul et même ensemble unifiés. De Tokyo à Toronto, de San Francisco à Sydney, dans toutes les grandes villes du monde s'entrelacent une diversité de nourriture, de langues et d'héritages culturels extraordinaires. Mais même si nous embrassons ce nouveau sens de la communauté mondiale et du lien, il est important de se rappeler qu'au milieu de cette diversité, il y a un seul fil conducteur qui nous lie plus étroitement que la géographie et la proximité. Les êtres humains sont tous câblés de la même façon. Au fond, nous nous débattons tous avec les mêmes questions clés. Nous cherchons des réponses aux plus grandes questions de la vie. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui est bien ou mal? Où est-ce que je vais? Culture, langue, ethnicité, circonstances personnelles, tout influence nos réponses à ces questions difficiles. Mais les questions elles-mêmes restent au cœur de notre existence collective. Elles sont universelles. La façon dont nous répondons à ces questions définit la façon dont nous vivons dans le présent. Nous planifions notre avenir et nous voyons notre passé en tant que chrétiens, surtout en tant qu'adventistes du 7e jour. Nous avons une vision du monde qui donne des réponses adéquates et intelligentes aux plus grandes questions de la vie et qui apporte la stabilité, la confiance et surtout une espérance. Et c'est peut-être la chose la plus significative que nous devons offrir aujourd'hui, une espérance.
Dans son livre Conquérant Pacifique, Ellen White déclare « Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent vers le ciel, les regards angoissés. Avec prière et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux attendant seulement l'invitation d'y entrer. Dans le monde entier, des hommes et des femmes cherchent des réponses. Et partout dans le monde, des hommes et des femmes comme vous ont les réponses à ces questions. Des gens comme vous qui se pressent dans les rues animées, les marchés, qui exercent leur métier, s'instruisent et se mêlent à la foule. Dieu a besoin de personnes comme vous qui partageront le Christ sur le marché, qui ouvriront la voie au plus profond recoin de la société et offriront un message d'espoir, de confiance et un but à ceux qui les entourent. C'est au cours d'une formation à l'évangélisation organisée par le ministère des Femmes que Tamires Flores a entendu Dieu l'inviter à devenir prédicatrice. Originaire d'une communauté indigène de Sorocena, dans l'État brésilien de Roraima, qui partage une frontière avec le Venezuela, Tamires n'avait jamais prêché auparavant. Son inexpérience l'a amenée à beaucoup prier et jeûner alors qu'elle cherchait à être dirigée par le Seigneur. Dieu lui a demandé de faire des formations missionnaires doubles et une campagne d'évangélisation de 14 nuits. Au début, 2 personnes ont été baptisées et plus tard, 45 ont donné leur vie à Jésus et ont rejoint l'Église adventiste du 7e jour. Tamires, qui prêche en portugais, en torépang, sa langue maternelle, et en espagnol, comprend qu'elle ne peut préparer les gens au royaume des cieux qu'en étant fidèle, qu'en continuant à prier et en aimant son prochain. Est-ce qu'un assassin peut trouver la paix et le pardon? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Faites connaissance avec un tueur impitoyable. J'en ai tué tellement. Comment Dieu pourrait-il me pardonner? Grâce à la radio de sa famille, Dieu a fait vibrer une corde sensible. Maintenant, armé de l'Évangile, d'un projecteur et d'une radio, il est retourné dans ces mêmes villages. C'est un vrai Saul des temps modernes qui est devenu Paul. Le bourreau s'est transformé en évangéliste de Dieu qui sauve des vies. Au Rwanda, un garçon commence à prêcher à l'âge de 2 ans. Aux États-Unis, une éducatrice fait 70 voyages missionnaires pour hâter le retour de Jésus. Plus de détails après une courte pause. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Une radio avec un message spirituel différent, sans annonce publicitaire, a attiré l'attention d'un homme alors qu'il était emprisonné au Ghana. Voici une partie de l'histoire de Nkrumah qui, après sa libération, a été attiré vers le Christ par la même radio et une voix familière. Pendant la pandémie de Covid, nous avons baptisé 60 530 personnes, dont Nkrumah. Chaque nuit, il marchait 5 km pour participer à une campagne d'évangélisation au Ghana. Il arrivait tôt pour aider dans les préparatifs.
Les messages l'ont touché et une voix l'a convaincu de se décider. C'était une voix familière, la même qu'il avait entendue en prison des mois avant à la radio. Nkrumah était incarcéré plusieurs années et avait cherché du secours auprès de nombreuses religions. Mais il ne s'agissait que d'aubaines spirituelles. En revanche, ceci était différent. Notre frère Io Nkrumah a passé 6 ans à la prison de Suniani et pendant son séjour, il a écouté la radio. Un jour, il est entré en contact avec une station de radio particulière et le pasteur Leboa de l'église adventiste du 7e jour était le présentateur d'un programme chrétien. Les mots du pasteur ont réconforté Nkrumah. Ce n'était pas une illusion. Libéré, Nkrumah a cherché l'église du pasteur qu'il avait entendu à la radio. Il voulait le rencontrer, mais ne connaissait pas les adventistes. Il a entendu dire que l'église adventiste organisait une campagne d'évangélisation. Invité à participer à la série d'évangélisation, il a tout fait pour être là. Mais il ne voulait pas y aller seul. Il a invité les voisins et les gens dans les rues pour entendre la parole qui avait transformé sa vie. À sa grande surprise, Nkrumah entendait maintenant en direct la même voix que dans l'émission de radio qui lançait un appel. Il était certain d'y répondre, tout comme 20 personnes qu'il avait lui-même invitées. Quand il y a une implication totale dans la mission, il y a un abandon total au service, au discipulat et à la croissance. Il y aura toujours une place pour toi à Gamuchil. Cette phrase, prononcée par une jeune fille de cette même ville, située à Sinaloa, dans le nord du Mexique, a changé à jamais la vie de Mary Johnson. C'était le premier voyage missionnaire international de Mary au Mexique, le premier d'une longue série de merveilleuses expériences. Selon le site internet de l'Université de Pacific Union à Angwin, en Californie, où Mary a étudié l'espagnol et l'éducation, elle a participé à près de 70 voyages missionnaires locaux et internationaux. Près de la moitié des voyages et des projets de Mary Johnson se sont déroulés avec les volontaires de Maranatha et elle a l'impression que les membres de ce groupe, venus du monde entier, sont sa famille. Pour elle, tous ces voyages n'ont qu'un seul but, répandre l'Évangile dans le monde entier pour hâter le retour de Jésus. Le petit évangéliste, c'est le surnom donné à Juge, un garçon du Rwanda, par un journaliste qui l'a vu prêcher et a décidé d'écrire à son sujet. Plus de 2 millions de personnes ont entendu parler de l'amour de Dieu par l'intermédiaire de Juge, qui a commencé son ministère très jeune. Avez-vous déjà prêché un sermon ? Juge est un garçon en Rwanda. Il a prêché son premier sermon quand il avait 2 ans. Quand Juge était jeune, il avait reçu sa toute première Bible. Il ne savait pas lire, mais il aimait regarder les images. Il écoutait sa mère lire des histoires d'enfants courageux dans la Bible. Il a appris l'histoire du jeune Samuel qui avait entendu la voix de Dieu la nuit. Il a appris l'histoire du jeune David qui a vaincu le géant Goliath. Il a appris l'histoire du jeune roi Josia, qui aimait Dieu et a triomphé de sa méchante grand-mère. Il a appris l'histoire des enfants que leur mère a menés à Jésus pour qu'il leur impose les mains en les bénissant. Juge pensait beaucoup à Jésus. Quand il dormait la nuit, il rêvait souvent que Jésus lui imposait les mains. Juge a appris à bien connaître les histoires de la Bible. Les adultes ont remarqué que Juge était familier avec la Bible. Alors qu'il n'avait que 2 ans, ils l'ont invité à se tenir devant une église pour prêcher. Quand il s'est levé pour parler, il s'est senti effrayé et embarrassé quand il a vu tout le monde le regarder. Il a mimé bruyamment en avalant très fort pour raconter l'histoire de Jonas qui a été avalé par un gros poisson. Il était si nerveux qu'il a oublié certaines parties de l'histoire. Mais l'animatrice de l'école du sabbat était satisfaite du sermon. « Tu as fait un bon travail !» lui dit-elle. Il s'est senti encouragé à continuer. Il a étudié les histoires dans la Bible illustrée et les a mémorisées. Puis, quelqu'un lui a demandé de prêcher à nouveau. Il a passé du temps à répéter son sermon. Il remplit le salon avec toutes les chaises de la maison et leur prêcha.
prétendant qu'il prêchait à l'église. Ce sabbat-là, Jugé se sentait beaucoup plus à l'aise pour prêcher un sermon. Un sabbat où Jugé a prêché, quelqu'un a fait une vidéo du sermon et l'a mise en ligne. Des journalistes ont vu le sermon et ont réalisé un reportage vidéo sur Jugé intitulé « Le petit évangéliste ». Beaucoup de gens ont regardé le reportage et bientôt Jugé a reçu des invitations pour prêcher dans différentes églises au Rwanda. Jugé aimait parler de Jésus. Il aimait rencontrer d'autres enfants et se faire de nouveaux amis. Il aimait particulièrement voir les gens lever la main en donnant leur cœur à Jésus à la fin de ses sermons. Lorsque Jugé avait 7 ans, quelqu'un l'a invité à tenir des réunions d'évangélisation pendant une semaine tout entière dans une ville lointaine. Il devait prêcher tous les soirs pendant 7 jours. Au début, Jugé était effrayé et pensait qu'il ne serait pas capable de prêcher des réunions d'évangélisation. Puis il a décidé de confier ses craintes à Dieu. « Cher Dieu, pria-t-il, donne-moi de la force et donne-moi de nombreux sermons à prêcher. » Il prêcha avec puissance et 24 personnes furent baptisées. Aujourd'hui, Jugé a 9 ans. Il a prêché dans plus de 60 églises. Plus de 2 millions de personnes ont entendu ses sermons en personne ou en ligne. Jugé est l'un des nombreux enfants du Rwanda qui racontent aux autres l'amour de Jésus. Certains enfants prêchent, d'autres chantent et d'autres encore récitent des versets bibliques. Merci pour votre offrande missionnaire de l'école du sabbat qui aide les enfants du Rwanda et de nombreux autres pays du monde à entendre parler de Jésus. Merci d'avoir regardé ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Depth et beaucoup d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher l'Église adventiste. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe se consacre à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de se dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Jean au chapitre 10 et au verset 10. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. C'est notre programme pour cette semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des actualités et des vidéos quotidiennes. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres histoires de foi, d'amour et d'espoir. Que Dieu vous bénisse.